Depuis 10 ans, nous avons un baromètre du bien-être au travail que nous menons auprès des agents de la fonction publique territoriale et on leur pose des questions sur leurs conditions de travail, sur leurs ressentis, sur les actions qu'ils souhaiteraient voir menées pour bien travailler, etc. Ça nous permet d'avoir un suivi sur le sentiment de bonheur au travail ou de mal-être au travail dans les collectivités territoriales. Le baromètre de la Gazette 2019 nous apprend une chose, c'est que les agents sont très fiers d'être membres de la fonction publique territoriale. Il y a une très forte augmentation de ce chiffre, ça nous donne à peu près 80% de gens. Deuxième chiffre aussi, c'est qu'ils sont contents de travailler pour leur collectivité, donc pour leur employeur plus précisément, et là aussi c'est à la hausse. Alors néanmoins, ce baromètre ne laisse pas de côté les points négatifs. On pose la question, quels sont les éléments que vous jugez le plus importants pour votre épanouissement professionnel? Et selon les catégories, on n'a pas les mêmes résultats. Pour l'essai qui sont les moins payés, évidemment on parle beaucoup de rémunération, c'est le niveau 1 qui mentionne. Les A et les B parlent beaucoup d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ils parlent également de sens donné à la mission. Depuis 2018, il y a eu une évolution des chiffres. Évidemment, si on retient un chiffre qui n'est pas bon, ça va être celui de ceux qui déclarent que leur qualité de vie au travail a diminué. 50% le disent. Ça pouvait être pire les années précédentes, mais 50%, ça reste un mauvais chiffre dont il faut absolument tenir compte. Alors, c'est un baromètre qui interroge 5000 personnes quand même. Nous avons des résultats par type de collectivité. Donc, tout ça leur permet aussi de poser un diagnostic sur leur cas en fonction de la strate et des compétences qu'elles exercent. Si on regarde un peu plus précisément, je dirais que l'importance là, ça doit être de généraliser les plans de prévention, parce que quand même, un agent sur deux qui nous déclare qu'il n'a pas de prévention, ça reste quand même un chiffre qui n'est pas satisfaisant.